qui expose. Monsieur Carignan, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, Pardon. Pardon. Ah, excusez-moi. Là, c'est bon? C'est bon? Ah oui, pardon. Oui, monsieur le maire, simplement vous dire qu'au préalable, nous demanderons à 17h30 une suspension de séance, nous solliciterons une suspension de séance pour accueillir les Grenoblois qui viennent protester contre l'augmentation d'impôts. Et puis, je voudrais ajouter à l'attention des Grenoblois que cette question orale est la dernière qui intervient en début de séance, puisque vous allez modifier le règlement et renvoyer cela à la fin des conseils afin de rendre le plus invisible possible les préoccupations des Grenoblois au moment où la presse et les Grenoblois seront déconnectés. C'est la démocratie, ça. Et je voudrais dire que comme principal argument à cela, vous indiquez, parce que les questions orales sont trop politiques, alors que vous venez de faire une intervention sur le débat national des retraites, sur lequel je peux vous dire, monsieur le maire, que, en tout cas, au vu de votre gestion, nous ne vous confierions pas la gestion de nos caisses de retraite. Ça, je peux vous le dire. Cela étant, nous y reviendrons plus tard. Ma question porte sur la hausse massive d'impôts que vous nous proposez, donc à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire. Et je voudrais citer les phrases suivantes. Nous sommes totalement opposés à une augmentation des taux parce qu'il est parfaitement possible de construire ce budget différemment. Nous proposons un maintien des taux au niveau actuel. Il est évidemment possible d'engager des réformes, de faire des économies de fonctionnement et d'améliorer le service aux Grenoblois. Je cite, « Augmenter les taux des impôts est la pire des solutions. Les habitants sont pénalisés par la crise, ils vont être pénalisés par votre majorité. C'est en quelque sorte la double peine. » Je cite, « Vous vous étiez engagé durant la dernière campagne électorale à ne pas augmenter les impôts. » Je cite, « Et pourtant vous proposez une énorme augmentation alors que les impôts locaux sont très injustes. » Je cite, « Nous allons battre tous les records en nous détachant même de la deuxième ville du palmarès parmi les villes de plus de 100 000 habitants. Ce n'est plus supportable. Nous voulons affirmer qu'un autre budget est possible, sans augmentation des taux d'impôt, sans augmenter la dette, en conservant des investissements suffisants et utiles et des services efficaces. Encore faut-il savoir faire des choix et refuser les dépenses de prestige. » Je cite, « En cette période de crise, la ville devrait faire un effort de sobriété dans sa politique de communication. Ce serait un signal fort en direction des contribuables. » Je cite, « Des économies simples et cohérentes sont possibles, qui n'altèrent en rien la qualité du service public et qui n'affectent que des manières de fonctionner mal adaptées au contexte de difficultés financières. » Je cite, Grenoble conforte sa place de leader incontesté pour les impôts fonciers des grandes villes. Et pourtant, chacun est parfaitement conscient que certains propriétaires sont aussi de conditions modestes, notamment les personnes âgées. Quand vous dites, monsieur le maire, que beaucoup d'autres villes augmentent leurs taux, oui, mais ça dépend d'où elles partent. Je cite, quant au débat public et démocratique, il a été particulièrement inexistant. Lorsque les promesses électorales sont reniées, les habitants doivent être consultés sur ce changement de politique. Au moment le plus important du mandat, le vote du budget, aucun débat, aucune information, tout est caché. Éprouvez-vous quelque honte à ce que vous faites? La majorité est-elle incapable de débattre avec les habitants avant de prendre des décisions de cette importante? Je cite, « Face à la crise et aux diminutions de pouvoir de vivre de nombreux Grenoblois, tout devrait être fait pour éviter cette hausse qui va toucher plus durement ceux qui ont des faibles ressources. Décidément, cette majorité n'a pas la fibre solidaire. » Je cite enfin, « Les Grenoblois n'ont jamais eu la mémoire courte et face à ce très mauvais coup, ils ne vont pas l'oublier de sitôt. » Voilà, monsieur le maire. L'intégralité de ce que vous venez d'entendre à l'instant, de ce que je viens de citer entre guillemets, n'est pas de nous. Il s'agit entièrement, et je tiens évidemment à votre disposition, de citations des élus d'opposition verts lors du conseil municipal du 15 décembre 2008, à l'occasion duquel Michel Destot augmentait les impôts de 9%. Il faut être vraiment, vous avez dit cynique tout à l'heure, il faut être vraiment insincère et cynique pour être d'une virulence aussi absolue pour dénoncer une augmentation de 9% des impôts et avoir le culot
de proposer une hausse historique de 25% plus les bases aujourd'hui, alors que, évidemment, les mêmes arguments pourraient vous être avancés. Comment? Il y a ici encore, je crois, Olivier Bertrand qui siégeait et qui tenait ses propos avec ses collègues et quelques autres. Mais comment ils peuvent être là aujourd'hui, en même temps, et approuver l'orientation budgétaire? S'ils le faisaient, ils seraient d'une malhonnêteté insupportable, inacceptable, qui ne peut être tolérée dans le débat public. Vous et eux mentez à toutes les étapes et sur tous les sujets. Votre fuite en avant est tellement pathétique qu'à la fin, on se demande si c'est pas le GIEC. Une question orale, normalement, vous devez lire le texte que vous avez envoyé. Là, Écoutez, ouais, la démocratie, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Écoutez, ça suffit vos méthodes. C'est juste le règlement. Ça suffit vos méthodes. Éric Piolle, on vous dépose des questions le jeudi. Du jeudi au dimanche, vous, après avoir eu connaissance de nos questions, vous multipliez les conférences de presse avec les annonces de façon à les rendre obsolètes. Vous avez donc des méthodes qui sont des méthodes antidémocratiques. Et donc, il faut que vous cessiez avec ces méthodes. Et donc, j'indique que, à la fin de vos déclarations, depuis que nous avons déposé la question orale, dont vous avez eu connaissance, vous expliquez aux Grenoblois que c'est pratiquement le GIEC qui vous demande d'augmenter les impôts. Vous avez commencé par vous abriter derrière l'inflation, mais je suis à ma question. Là, vous revenez dans votre texte. Je dis que vous avez commencé par vous abriter derrière l'inflation, derrière la crise énergétique, dont d'ailleurs vous êtes les principaux responsables avec votre phobie du nucléaire, mais ensuite, on se demande pourquoi vous êtes la seule ville de plus de 100 000 habitants qui augmente les impôts de 32%. Pourquoi Grenoble prend-elle la tête? En 2008, Michel Destaut justifiait cela par la crise financière internationale, et vous moquiez de lui. Aujourd'hui, vous justifiez ça. Je vous invite à revenir à votre question. Mais ça fait déjà 6 minutes, en fait, et comme on connaît votre propension à parler très longtemps, vos 5 pages, qui sont déjà très longues, bravo la démocratie. Vous avez parlé également longtemps, monsieur le maire. Vous avez parlé également longtemps. Vous ne nous ferez pas taire. Aucunement. D'aucune façon, vous ne nous ferez taire. Je sais que vous voulez invisibiliser les problématiques des Grenoblois. Vous voulez pas se faire passer à la trappe leurs protestations, vous n'y arriverez pas. Je veux dire que quand vous êtes passé à la démonstration selon laquelle, grâce à la suppression de la taxe d'habitation et de la redevance TV, malgré votre hausse massive, les Grenoblois seraient gagnants, vous avez menti. Brigitte Boer l'a montré à la presse cette semaine pour vous répondre, puisque vous êtes intervenu depuis que nous avons déposé les questions orales. Vous ne disposez d'aucune légitimité pour faire les poches des Grenoblois à ce point, puisque vous êtes passé à l'accélération des transitions, le réchauffement climatique, le GIEC, en pensant que le climat de peur que vous faites régner sur les nouvelles générations ferait avaler la pilule de l'augmentation des impôts des Grenoblois. Et puis ces derniers jours, parce que depuis que nous avons déposé ces questions, vous multipliez les déclarations, vous annoncez les cantines vont baisser, les musées vont être gratuits, les taxes foncières de ceux qui ne peuvent pas les payer vont être remboursées, le lac de Villeneuve va surgir, vous n'allez plus détruire d'immeubles, le tout appelé, sans aucune cohérence bien sûr, mais ça fait du bien, bouclier écologique et social. Je dis que vous avez, depuis que nous avons déposé ces questions, montré qu'il y a panique à bord dans la majorité municipale, puisqu'aucune de ces mesures n'a été discutée dans les commissions du conseil municipal. Aucune de ces mesures n'a été évidemment débattue nulle part. Elle ne figure aucunement dans votre document budgétaire de 65 pages, parce que la vérité, vous la connaissez bien, c'est la vérité bête. Vous augmentez les impôts pour éviter la mise sous tutelle et tenir jusqu'en 2026. C'est ça, la vérité bête. Il n'y a aucune accélération, il n'y a aucune amplification sur quoi que ce soit. La ville ne sera pas davantage propre, verte, sûre. Vous ne pouvez pas vous-même décemment croire à vos propres éléments de langage, tant ils sont battus en brèche par la réalité. Par exemple, quand vous discourez tout à l'heure sur le bouclier social, les locataires d'Actis, présidés par vos élus, vont subir une augmentation des charges quelques mois après en avoir déjà subi une. Pour un T3, la hausse représente parfois jusqu'à 600 € par an. Où il est, le bouclier social? Quant au bouclier écologique, vous avez quand même, je vous suggère d'essayer d'aller le vendre auprès des riverains qui vous ont interpellé
sur l'éclairage du parc Condé pour priver les enfants des jeux le soir pour 3 lampadaires. Merci, le bouclier écologique. Vous matraquez les Grenoblois uniquement pour garder la tête hors de l'eau. Et ça, vous le savez, c'est pas la crise, c'est pas vos prédécesseurs récents, c'est pas vos prédécesseurs lointains qui vous conduisent à cette catastrophe. Et pour les lointains, puisque vous y avez fait allusion, je vais le redire. Et je le redirai autant de fois que nécessaire. Ce sur quoi vous avez médiatiquement vécu, la dette Carignon, elle n'existe plus, elle est remboursée depuis 25 ans. Il n'y a plus un seul centime de dette Carignon depuis 1999. Par contre, depuis 2022, il y a la dette la plus élevée réalisée par une municipalité dans l'histoire de la ville, c'est la vôtre. C'est la dette Piolle qui va durer 20 ans. Celle-ci, elle existe. Il faut bien qu'on vous le dise, Éric Piolle. C'est que votre gestion, elle est calamiteuse. C'est la plus basse de plafond jamais vécue. Derrière un vernis et vos rodomontades, 2 ans après votre arrivée. Rappelez-vous, vous étiez déjà au bord de la tutelle. Monsieur Carignon, revenez. Et aujourd'hui, c'est la même panique. Non, mais je comprends que ça vous gêne. Non, moi ça m'énerve pas. Il faut bien. Je sais comment ça va se passer, donc oui. j'y vais. Je sais que vous ne tenez compte de rien, mais nous sommes là pour alerter. Et nous sommes là pour représenter les Grenoblois qui ne sont pas d'accord avec vous. Et il faut bien que les Grenoblois et le conseil municipal enregistrent que vous augmentez les impôts et la dette comme jamais au moment où vous engrangez des recettes exceptionnelles. Elles, ce sont les recettes du siècle. Vous vendez les bijoux de famille amassés par des générations de Grenoblois. D'abord GEG, cette scène aux œufs d'or que nous avons créée, que vous avez combattue jusque devant les tribunaux pour qu'elle n'existe jamais, et qui fait entrer par sa vente 30 millions d'euros dans les caisses de la ville. Vous voulez vendre Grenoble Habitat, et on proteste devant le conseil municipal contre cette décision, pour 34 millions d'euros. Vous voulez vendre les actions de la compagnie de chauffage pour 11 millions, cette compagnie de chauffage que ma municipalité, avec Richard Cazenave, d'ailleurs, a considérablement valorisé contre vous, en faisant entrer des partenaires nouveaux. Le pactole, 75 millions d'euros qui ne tombera pas 2 fois dans les caisses de la ville, puisque c'est le fruit du travail et de la volonté de municipalité depuis 50 ans que vous dilapidez, qui ne sert à rien, ni à nous désendetter, ni à réaliser les investissements patrimoniaux, ni à améliorer le quotidien des Grenoblois. 75 millions de recettes exceptionnelles vont être avalées, englouties, disparaître dans le gouffre de la gabegie de votre gestion. Vous méritez un label que vous n'avez pas encore déniché sur le marché, que vous devriez rechercher. C'est celui de la municipalité à front de bœuf en matière de gestion. Elle est là, la vérité de votre gestion. Je dis bien votre gestion, Éric Piolle. Car arrivé devant les Grenoblois après 9 ans, après une candidature présidentielle pendant laquelle vous expliquiez comment gérer la France et même gérer la planète, arrivé après des tweets quotidiens qui expliquent comment gérer le pays, y compris un jour nationaliser les autoroutes à 40 milliards, un lendemain prendre une autre mesure, etc. Arrivé devant les Grenoblois, après ça... Arrivé à cela, nous avons, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grande partie des Grenoblois, il y a une grande partie des Grenoblois, qui sont d'accord et je comprends que vous ayez envie que ceci ne soit pas étudié, ne soit pas entendu et ne soit pas écouté. Je comprends parfaitement que vous vouliez voter vos impôts sans débat, que vous vouliez assommer les Grenoblois sans qu'ils puissent protester, que vous ne voulez pas entendre des alternatives. Je le comprends parfaitement, Éric Piolle, mais nous ne vous laisserons pas faire, parce que, je dis bien, aucune des décisions que vous avez prises jusque-là, vous ne pouvez en aucun cas indiquer qu'elles n'ont aucune conséquence sur l'augmentation des impôts que vous décidez aujourd'hui. Et effectivement, tous ces propriétaires de la classe moyenne et modeste, endettés pour acquérir leur résidence principale, qui subissent déjà une valeur des biens très faible comparée aux autres villes, eh bien, ils vont encore souffrir. Alors, en 2008, les élus d'opposition, qui sont aujourd'hui dans la majorité des Verts ADES,
semblait conscient de cela. Et il semblait conscient qu'il y avait des personnes âgées concernées. Aujourd'hui, elles sont oubliées. Des solutions, pourtant, Éric Piolle, il en existe pour éviter de ponctionner davantage les Grenoblois. Elles demandent qu'un peu de volonté pour être mises en œuvre, et si vous l'aviez fait dès le début de votre mandat, nous ne serions pas là. La priorité, vous le savez, c'est de s'attaquer aux dépenses de fonctionnement. La Chambre régionale des comptes vous a averti de la nécessité de les maîtriser, la charge de personnel, pointant qu'elles étaient largement supérieures aux moyennes nationales. Loin de l'avoir fait, vous avez porté aujourd'hui cette masse salariale à 56% des dépenses de fonctionnement. Vous empilez, vous gonflez le haut de la pyramide municipale. Vous avez raté toutes les potentialités de mutualisation avec la création de la métropole. Vous gonflez les dépenses de communication. Et dans ce même conseil municipal, je suis heureux que les questions orales pour la dernière fois se déroulent au début. Dans ce même conseil municipal, vous créez encore un poste de chargé de communication supplémentaire, alors que le postillon, bien informé, semble-t-il, en interne, a révélé que vous en comptiez 18. Aujourd'hui, Éric Piolle, en augmentant les impôts pour augmenter vos possibilités de communication, c'est cela, vos priorités, au lieu d'utiliser l'opportunité de capital verte pour faire bénéficier Grenoble d'investissements écologiques durables. Vous avez dépensé 5 millions d'euros en com et cérémonie. C'est indécent et irresponsable. Et ce n'est pas pour rien que les Grenoblois ont largement boudé ces opérations. Je vous signale que vous n'avez pas non plus tenu la promesse de ne pas augmenter la masse des indemnités des élus. Pour satisfaire tout le monde, vous avez créé une armée mexicaine, puisque votre majorité ne compte plus que 3 malheureux conseillers municipaux de base, qui sont en quelque sorte punis, je ne comprends pas pourquoi, puisqu'elle a 22 adjoints au maire et tout le reste est conseiller délégué. Ce qui fait que le budget des indemnités des élus augmente de 17% par an, soit en fin de mandat près de 900 000 euros supplémentaires. Était-ce bien raisonnable de ne pas tenir non plus cette promesse que vous aviez prise devant les Grenoblois? Dépenses de communication, dépenses de fonctionnement, mais toujours rien pour adopter une stratégie de gestion du patrimoine que vous demande dans l'urgence la Chambre régionale des comptes. Vous avez même supprimé l'adjoint au patrimoine. Ni vos recettes d'impôts, ni vos recettes exceptionnelles ne seront affectées aux 20 millions que l'ex-musée-bibliothèque de la place de Verdun attend pour être sauvé, ni aux 50 millions qu'attend le Palais des Sports. Sur tous ces points, bien sûr, nous ferons des propositions au cours du débat des orientations budgétaires, du budget lui-même, mais permettez-moi de vous rappeler que nous avons été bien les seuls, lors du débat municipal, à dire que sans réforme de structure, la ville allait dans le mur. Vous l'y avez conduite. La question que nous vous posons, par le biais de cette question orale, Éric Piolle, parce qu'elle est vitale pour l'avenir des Grenoblois, elle est angoissante, parce que cette fuite en avant, si elle se poursuit, elle produira dans 3 ans des effets désastreux. Elle conduira aux mêmes décisions insupportables pour les Grenoblois. Et nous vous le disons avec la force de notre conviction et de notre sincérité, pour nous, vous devez changer de braquet. Vous ne pouvez pas avoir la mémoire vive, récente, courte. Vous savez que votre plan d'austérité de 2016 a abouti à rien. Vous savez que les augmentations d'impôts de Michel Destot en 2008 ont été mangées par le fonctionnement, n'ont servi à rien. Vous savez donc, aujourd'hui, que cette augmentation massive ne résoudra rien. Parce que vous continuez à la fois à creuser les problèmes de dépenses de fonctionnement et à augmenter l'endettement. Ces ressources massives ne résolvent rien des problématiques grenobloises et elles vont simplement vous permettre de gagner quelques années. Donc, à l'heure des choix des orientations budgétaires pour la ville, monsieur le maire, ma question, je vous le dis avec beaucoup de conviction, parce que je le crois vraiment, c'est est-ce que vous pensez juste, lucide, vous qui parlez sans cesse d'avenir,
de persister dans cette pente de facilité, voire mais de lâcheté, qui au final interdirait d'avenir notre ville, ou bien, comme nous vous le proposons, accepter d'engager un débat avec les Grenoblois, accepter d'engager un débat avec les oppositions. Ça figurait d'ailleurs dans les propositions. Vous ne deviez pas présenter de budget sans alternative, débattu par les Grenoblois. C'était aussi une de vos propositions que vous avez oubliées. Vous les oubliez toutes. Je pense que vos engagements, vous les avez pas lus, je crois. Donc, essayez de dire que vous allez débattre avec les Grenoblois d'alternatives, avec des réformes de structure, un engagement de plan d'économie qui nous permettrait d'éviter cette augmentation massive d'impôts après l'augmentation massive de l'endettement. Et je voudrais simplement conclure en citant à nouveau, je vous aurais beaucoup cité, c'est pour ça que j'ai été long, parce que je vous ai beaucoup cité, le groupe écologiste au moment du vote du budget 2008, si cette majorité composite ne revient pas à la raison, à la preuve par les actes, pour crédibiliser son discours, nous saurons rappeler aux électeurs comment ces décisions ont été prises, disiez-vous, en 2008. Vous connaissez la suite électorale. À bon entendeur, salut.